Je m'appelle Jonathan Malzer, j'ai 30 ans, bientôt 31. Je suis anesthésiste réanimateur, donc je suis médecin sur la ville de Lyon en France. Donc je fais du déchocage, de la traumatologie, du pro-hospitalier. Je suis célibataire, sans enfant, j'ai l'expérience et j'ai le métier nécessaire. Si moi je ne vais pas aider les populations qui subissent ce type d'agression, qui va le faire? Qui doit le faire? Ou alors à ce moment-là, on décide que ce qui se concerne chez nos voisins ne nous concerne pas et à ce moment-là, on sombre dans un isolationnisme auquel je ne veux pas participer. Le but principal de cette association, celui que j'ai choisi de rejoindre, c'est certes d'apporter une aide médicale. C'est mon rôle dans cette association, mais il y a aussi une aide sociale, une aide humaine vis-à-vis de ces populations qui sont complètement abandonnées. Et ça, c'est le rôle de nos autres volontaires, le rôle des traducteurs, le rôle des conducteurs, le rôle des coordinateurs qui vont venir discuter avec ces populations, qui vont venir écouter leurs souffrances. À bouger les jambes, ses jambes sont bloquées de cette façon. Il ne peut pas les allonger en fait. Non. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus il ne peut pas ni se lever, ni se mettre debout, ni aller s'adosser pour marcher un peu. Bon, tous les matins il prend ça. Nothing for diabète? Диабет. Ah, de la diabète. А для диабета вот мы 2 инсулина колем. Вот это 3 раза в день, а это в 10 часов вечера. 3 fois par jour. Et celui-ci, 9 Вот у меня расписание. В 8 утра мы 8 колем, а единиц в обед à 10. 8 И à 10 heures. вечером 8. Et le soir à 20 heures. Да, а в 10... А 9, сколько метров? 50. Окей. Дай туда и туда летать. Это свод и плюс как бы туда того. Окей, А хорошо. машина вот. Je ne connaissais pas l'Ukraine plus que ça. Effectivement, c'est l'attaque de la Russie sur l'Ukraine le 24 février qui a éveillé une sensibilité vis-à-vis d'un pays européen qui était attaqué par un autre pays. Mais honnêtement, je pense que si ça n'avait pas été un pays européen, ça aurait provoqué exactement la même chose. Dans la mesure où c'est un peuple qui est victime d'une guerre d'agression avec des civils, des militaires qui meurent en masse. Et forcément, je vois pas ce que ça veut faire d'autre que d'éveiller les consciences et donner envie de les assister. Tu peux lui demander si elle a des problèmes de cœur? У вас есть проблемы со сердцем? Да, Да? Oui. есть, есть. Какие? Дихай там, дихай. Глубокий вдох. А щоб голова не закрутилася. Не буду жарко, щоб було. Рикариту. À côté, il y a eu une frappe et elle était là. Elle était là. Elle a entendu tout. І розірвало стіну всю, і де що не було, все побило. Il ne restait plus rien. Il y avait les murs qui ont tout été éclatés. У мене 3 дітей, Ok, хорошо. Elle a 3 enfants. 6 онуків Oh, et 6 petits-enfants. Вот, так і хорошо. 8 правонуків. 8 et 8 arrière-petits-enfants. Waouh! Waouh, какая семья! А тут одна. Et elle dit qu'elle est là seule. Oui, 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 oui. Ça va aller. Ça va aller. Вы знаете, откуда мы? Ні. Франции. Почала свідки. Я из Парижа. Ага. И он Lyon. Лyon. Это большой город. Ну, После Франції, Париж. ну, чули про що. Французы Я- у вас, да?
Je m'appelle Victoria Smigielski, j'ai 65 ans, je suis à la retraite. Après la retraite, j'ai donné des cours d'anglais et de russe à des retraités. Et après, j'ai senti qu'il fallait que je change et j'ai donné des cours de français aux étrangers, en fait, au moment du Covid. Et au moment de la guerre, déjà en 2014, quand j'ai senti lorsque la Crimée a été envahie, ça m'a fait un bouleversement et j'ai suivi les événements. Et alors la guerre, le 24 février, je me suis mise à accueillir des Ukrainiens à la maison, aussi à servir de passage à ceux qui allaient au Canada ou ailleurs. Et j'ai accueilli à peu près 7, 8 Ukrainiens et en ce moment j'en ai d'autres chez moi en ce moment. Et j'ai pas pu m'empêcher je me suis dit c'est pas assez. Quand je sentais l'indifférence des personnes en France, ça m'a bouleversée. J'allais aux manifestations 2 fois par semaine à Paris et je sentais l'indifférence des gens qui étaient au café, qui mangeaient, qui buvaient. Je trouvais ça insupportable, trop violent. J'ai décidé, je voulais vraiment partir au front en fait, voir les gens qui souffraient à côté des bombes. Et j'ai rencontré Paul par l'intermédiaire de Nadia, une amie ukrainienne. Et il a dit, pourquoi pas, tu peux nous rejoindre. Donc son organisation, l'Ukraine c'est l'Europe, m'a permis de se joindre à eux pour faire des missions humanitaires en tant que dans une ambulance mobile avec un médecin qui vont parcourir les campagnes dans les zones non désoccupées pour s'occuper des Ukrainiens ou alités, malades. Et ici, je me sens à ma place, je suis contente. Donc voilà, ce sont mes pensées profondes. Et ici, je suis bien. Et quand je vois des Ukrainiens et tout, la vieille babouchka, et parler avec elle, ça me nourrit. Donc, merci beaucoup. Ми у вас були. Все, доброго дня. Так, вам. заходь. Проходьте. Красота. Думаю, що хочуть. Путін же заявив, що його плани Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області. Оце він хоче. І буде. Якщо ви більше будете нам допомагати, то в нього нічого не вийде. Від допомоги вашої. Від Європи, від Америки, Канада. Чим більше допомоги, тим швидше все закінчиться. Я в цьому впевнений. Hi, I'm Tristan. I'm from the UK, currently here as volunteering as a driver with Ukrainers Europe in Kharkiv and the surrounding areas. I came here because Ukraine's asked for help. I think they deserve help. In the long term, I want to help with some areas in the reconstruction field, and volunteering I think is a good way to help people whilst learning the language, learning the country, and just helps people. I've been with Ukrainers Europe from end of November, took a short break in January, but now back again. I hope to continue driving the local doctors and international volunteer doctors around to the surrounding villages in Kharkiv, and maybe as my language improves, my understanding of the operations improve, that I can help with the coordination of the missions of Ukrainers Europe here in Kharkiv. Это неправильно. Это должно перестать.